Premier ministre Abiy exhorte à activer les rôles des innovateurs pour démontrer leurs compétences en matière de développement. Le ministre des Finances Ahmed Shide est à Sheikh Zayed en Égypte pour participer aux assemblées annuelles 2023 des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du mardi 23 mai 2023. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que des préparatifs sont en cours pour planter 6,5 milliards de jeunes arbres dans le cadre du programme Green Footprint de cette année. Le Premier ministre Abiy a déclaré que des informations publiées sur sa page de réseau social que des arbres fruitiers sont plantés en abondance au cours de la 5e année du programme. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les concours de compétences joueront un rôle important pour permettre aux innovateurs de démontrer leurs compétences et leurs capacités. La ministre du Travail et des Compétences Mouferiat Kamil a également fait remarquer que les compétences et la technologie contribuent à transformer l'économie du pays. La 3e édition du concours national des compétences a été lancée lundi à Addis Abeba. S'exprimant à cette occasion, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les concours joueront un rôle important pour permettre aux innovateurs de démontrer leurs compétences et leurs capacités. Le Premier ministre a également exhorté les professionnels innovants à se concentrer sur un travail axé sur les résultats pour surmonter les défis auxquels ils sont confrontés. La ministre des Compétences et du Travail, Mariam Mouferiat, a pour sa part fait remarquer que les compétences et la technologie contribuent à transformer l'économie du pays. Le concours organisé par le ministère du Travail et des Compétences reste actif pendant les 5 jours à venir. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Emekonnen a rencontré le ministre du Développement international du Canada, Jared Sinsanga, à son bureau plus tôt ce matin. Entre autres, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer davantage la coopération en développement entre l'Éthiopie et le Canada dans le contexte de liens solides de longue date. Demek a déclaré au ministre Sajan que le gouvernement éthiopien s'efforce de réaliser le développement à la fois chez lui et de la Corne de l'Afrique en encourageant les politiques d'investissement et de commerce qui forcent les partenariats stratégiques propices à l'intégration économique régionale. Demek a déclaré que les partenaires internationaux comme le Canada doivent soutenir les efforts de développement de l'Éthiopie et les efforts de consolidation de la paix en cours, car la paix est l'épine dorsale de toute initiative de développement. Sajan, pour sa part, a souligné la coopération au développement de longue date entre l'Éthiopie et le Canada et s'est engagé à poursuivre la tradition. Il a exprimé la volonté du gouvernement canadien de soutenir les initiatives visant à accroître la productivité agricole en plus d'améliorer la sécurité alimentaire. L'Éthiopie a déclaré qu'elle était déçue par la résolution adoptée par le sommet de la Ligue arabe concernant le barrage de la Renaissance et qu'elle ne l'accepterait jamais. Dans une déclaration connexe, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la résolution adoptée lors du récent sommet de la Ligue arabe concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne fait écho à la position de l'Égypte et a déçu l'Éthiopie. Le ministère des Affaires étrangères a souligné dans son communiqué que cette résolution a sapé les efforts de l'Union africaine et de ses pays membres qui s'emploient à régler la question des barrages par des négociations pacifiques et à apporter une idée conciliante. En outre, il a déclaré que la résolution est contraire à l'histoire commune des peuples africains et des pays arabes. Le Service national de renseignement et de sécurité a accepté de coopérer avec les institutions allemandes de renseignement et de sécurité.
Une délégation conduite par le directeur général du service national de renseignement et de sécurité, Ato Temesgen Turuner, a une discussion détaillée et approfondie sur des questions régionales, internationales et actuelles au cours de son séjour, avec une délégation des institutions allemandes de renseignement et de sécurité. Après la discussion, il a été indiqué que les institutions ont convenu de mener des formations de renforcement des capacités pour leur permettre de travailler sur des problèmes communs. Selon les informations envoyées par le Service national de renseignement et de sécurité, les institutions éthiopiennes et allemandes d'information et de sécurité ont convenu d'échanger des informations pour prévenir conjointement le terrorisme, le blanchissement d'argent, la traite des êtres humains et d'autres crimes. La Commission éthiopienne du dialogue national a révélé qu'elle travaillait sans relâche pour s'acquitter de sa responsabilité historique. La Commission a appelé chaque segment de la société à participer activement au processus de sélection des participants pour les 4 régions et une administration municipale cette semaine. S'adressant à ETV, le sous-commissaire du dialogue national, Hirut Gebreselassie a indiqué que la Commission travaillait vigoureusement pour s'acquitter de sa responsabilité sociale. Au cours des 9 derniers mois de cet exercice budgétaire éthiopien, une transaction de plus de 1200 milliards de birr a été effectuée via un système de paiement numérique à travers le pays, a déclaré la ministre de la Planification et du Développement, Fusuma Atsafa. Lors de la présentation du rapport de performance de 9 mois du gouvernement pour l'exercice 2015, au ministre d'État, aux membres de la Chambre des représentants du peuple et aux chefs de diverses institutions, Mme Fusum a mentionné que le gouvernement se concentre sur la finance numérique pour construire une économie inclusive. Des travaux sont en cours sur la politique et les procédures, a-t-elle déclaré, ajoutant que le nombre d'utilisateurs de la technologie de transfert d'argent mobile a atteint plus de 60 millions. En conséquence, elle a ajouté que plus de 1,2 billion de birr ont été transférés par paiement numérique en 9 mois. La ministre a déclaré qu'il s'agissait d'une augmentation de 169% par rapport au transfert d'argent numérique et 454,31 milliards au cours de la même période de l'exercice précédent. La PDG d'Ethio Telecom, Mme Freud Tammuru, a pour sa part déclaré que la mise en œuvre de la stratégie de l'Éthiopie numérique est menée avec toute l'attention requise. Elle a mentionné l'introduction de subventions ciblées sur les carburants dans le système technologique et les efforts en cours pour lancer un système de paiement électronique des taxes. La PDG a déclaré que pour assurer l'économie numérique et l'inclusion financière à l'avenir, il devrait y avoir une mise en œuvre numérique cohérente, intégrée et correctement contrôlée. Et pour conclure le journal, le ministre des Finances, M. Ahmed Shide, est à Sharm el-Sheikh en Égypte pour participer aux assemblées annuelles 2023 des conseils du gouverneur de groupe de la Banque africaine de développement. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement se tiendront au 22, au 5 et 26 mai 2023 sur le thème mobiliser le financement du secteur privé par le climat et la croissance verte en Afrique à Sharm el-Sheikh en Égypte. La réunion devrait discuter des défis et des opportunités pour renforcer les investissements du secteur privé dans l'action climatique et le développement durable sur le continent, a-t-il été indiqué. En conséquence, le ministre éthiopien des Finances, M. Ahmed Shide, a commencé sa participation en assistant à la réunion des gouverneurs des circonscriptions d'Afrique et de l'Est le dimanche à Sharm el-Sheikh. Chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy exhorte à activer les rôles des innovateurs pour démontrer leurs compétences en matière de développement. Le ministre des Finances, M. Ahmed Shide, est à Sharm el-Sheikh en Égypte pour participer aux assemblées annuelles 2023 des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement.
Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Gadama et je vous souhaite une bonne journée.